À partir de maintenant, nous allons voir ce que c'est qu'un layout avec Android. Un layout, pour faire simple, c'est un grillage, c'est une grille qu'on pose sur son téléphone. Ça veut simplement dire découper l'interface visuelle de son téléphone en petits carrés. Donc c'est comme un grillage que vous posez par-dessus. Et le grillage, on peut avoir des trous qui se suivent, des petits carrés qui se suivent. On peut avoir des petits carrés donc en vertical, on peut les avoir en horizontal, etc. Donc le layout, c'est simplement le découpage que vous allez faire de votre écran. Et dans ce découpage-là, une fois que vous avez découpé, vous avez posé une grille, un grillage sur votre téléphone, vous pouvez décider quels sont les composants que vous allez mettre dans chaque trou. Donc pour imager, on peut supposer que dans le trou en haut à gauche, on va mettre un bouton sur lequel quelqu'un va cliquer. En bas à droite, on peut mettre un menu déroulant. À gauche, on peut mettre un champ texte, etc., etc. Donc tous les éléments que nous allons afficher dans notre application Android sont définis dans un layout. Je prends l'exemple de l'application, la petite application que nous venons de créer. Ici, on a un layout qui est derrière et dans lequel on a juste un champ. Donc notre grillage n'a qu'un seul trou et c'est la seule chose que nous avons affiché dans notre environnement. Donc voici un petit peu ce que fait notre application. Donc on a juste un layout simple. On va regarder dans ce fichier-ci. Le layout se trouve toujours, voyez-vous ici, les trois fichiers dont nous avons, les répertoires dont nous avons parlé tout à l'heure restent vos ressources. Layout, c'est un répertoire qui est créé par défaut par Android, mais il y a toujours possibilité de créer d'autres répertoires si on veut avoir plusieurs layouts différents en fonction, par exemple, des téléphones, des modèles de téléphone qui vont afficher notre application, etc. Donc, on peut toujours faire varier notre layout. Mais dans le principe, vous cliquez sur le fichier main, vous allez voir ici, nous avons dans notre application défini un layout linéaire. C'est-à-dire que les applications, les éléments ou la grille, les trous dans la grille vont s'afficher de façon linéaire. De façon linéaire, on peut le voir verticalement ou horizontalement. Ici, dans notre cas, pour cette application, on a décidé que les éléments vont s'afficher de façon verticale. Et pour ça, on a défini un élément qui s'appelle, qui est de type texte et dans lequel on a affiché simplement du contenu texte. Ici, cet élément, le premier élément au niveau de la largeur, on dit que ce texte-là, ce champ texte va prendre exactement la largeur du parent. Le parent, c'est ici, son parent, c'est le layout que nous venons de définir. Et le parent lui-même, on a dit qu'il va prendre aussi la taille du parent, c'est-à-dire la taille carrément de l'écran au complet. Et on a défini ici la largeur. On a dit la largeur de ce champ va prendre la taille du contenu qu'il contient. Donc si la phrase est longue, si vous écrivez tout un roman dans votre champ texte, il va prendre exactement la taille du champ que vous allez mettre. Là, on parle bien de la hauteur. Donc, ça va prendre juste la taille de la typo ou autre que vous allez mettre dans votre champ texte. Pour aller un peu plus loin au niveau du layout, on va ouvrir un autre projet très rapidement. Un projet que vous avez, qu'on a vu dans le cours 2. Donc, pour ceux qui ont installé le matériel de la session 2, vous devez avoir ce projet-là. On va prendre ici Layout. Ouvrir ce projet Layout. On va aller dans Rest pour voir comment le layout a été défini dans ce projet-ci. Donc, je clique dans Main et je passe en mode source. Voici un autre exemple de layout linéaire. Dans un layout, on peut rajouter d'autres layouts, évidemment.
Mais par contre, on a pour chaque fichier de configuration layout, on n'a un seul layout mère ou layout racine. Par exemple ici, le layout racine, c'est celui-là qui s'appelle linéaire. On a défini que ce sera linéaire et ça va être la même ici. On ne peut pas avoir deux layouts racines dans le même fichier. Donc, on n'a qu'un seul layout racine, mais par contre, dans le layout racine, on peut rajouter tous les éléments qu'on veut. Je prends un exemple. Notre exemple ici. On a le layout racine. On a dit que les éléments de cette application vont s'afficher dans un layout, donc de façon linéaire, les uns après les autres, mais verticalement. Donc, c'est comme une liste, par exemple. On a défini, dans ce layout-là, on voudrait avoir un sous-layout qui, lui, va afficher les éléments de façon horizontale. Donc ici, on va avoir du champ texte, un champ texte ici, un texte où c'est écrit rouge, et ici, on a dit qu'on a un sous-layout qui, lui, va afficher ces éléments de façon horizontale, et les éléments en question sont des champs texte. Un premier champ texte dans lequel sera écrit red, un deuxième texte dans lequel sera écrit green, et un troisième dans lequel sera écrit blue. Et encore même un quatrième dans lequel sera écrit yellow. Si on va encore plus loin, vous voyez, ici on dit que la hauteur, la largeur même de ce champ, wrap content. Wrap content, ça veut dire qu'il va prendre exactement la taille du contenu. Ici, le contenu qu'on va écrire ne contient que 3 lettres, red. Donc, on imagine bien que ce champ-là va être tout petit, juste à la taille de 3 lettres. Ici, c'est pareil, on a dit wrap content, donc il va prendre la taille de son contenu. Son contenu, c'est green, donc environ 5 lettres, et ainsi de suite. Ici, pour celui-là aussi, on a dit que la taille va être. Et vous allez remarquer ici la gravity centrée horizontale. Donc, on veut le centrer de manière horizontale. Il y a aussi centré vertical et centré horizontal. Donc, on veut que l'élément soit placé au milieu du champ. Et après, le reste, c'est juste la couleur de fond, le background, dont beaucoup d'entre nous connaissent déjà. Donc, voici, ça, c'est un sous-layout qu'on vient de définir, qui est lui dans le grand layout racine. OK? Et on va plus bas, on a défini un autre layout. On a dit, voici un autre layout, d'autres types de champs, d'autres types d'éléments visuels que je voudrais afficher. Donc, on a défini encore un autre layout qui est, lui, vertical. Donc, le premier est horizontal, celui-là est vertical. C'est pareil, on dit que il va prendre la taille en largeur du parent, donc du layout qu'on a défini bien avant. Et le contenu, wrap content, va avoir, en termes de hauteur, ça va avoir exactement la taille du contenu. Et voici les textes qu'on a définis dedans. N'oubliez pas, ici on a dit vertical, donc tous ces champs textes vont s'afficher de façon verticale. Et voilà, on a défini rapidement Gravity is Center, par exemple, ça c'est le texte qui sera affiché. On a dit en termes de hauteur, il devrait avoir la même taille que le contenu. En termes de largeur, il devrait avoir la même taille que le parent, etc. Donc on a défini ici 1, 2, 3 et 4 champs texte dans ce deuxième layout. Donc si on exécute cette application, ici, cette application qu'on avait déjà vue lors du précédent cours, il me sur le bouton d'exécution et je vais rechercher ici mon layout. On avait dit pour exécuter une application, je l'ai déjà ici, que je vais appeler layout linéaire. Donc il me suffit pour moi de cliquer là-dessus. Si je l'ai, si je l'ai pas, je vais le configurer. Je vais configurer l'exécution pour cette application que je vais appeler. Donc mon application va s'exécuter. Donc voici ici
notre application, si on le met juste à côté, on va voir que red, green, blue et yellow ont été définis pour être affichés de façon horizontale. Ce sont les champs de ce premier-là. On voit ce premier layout. Red, green, blue, yellow. Nous les avons. Red, green, blue, yellow. Ça s'affiche de façon horizontale. Et on a ici 4 autres éléments qu'on a définis avec un affichage vertical. Et ce sont des éléments qui sont ici dans ce layout dont on a défini l'affichage des éléments de façon verticale. Sachant que l'élément, le layout mère, lui, a été déjà défini comme vertical aussi. C'est pour ça que nous avons les éléments qui s'affichent de façon verticale. On a le premier layout, le deuxième layout est là. Si on avait un troisième layout, il s'afficherait en bas et de façon verticale par rapport à ce qui a été défini au niveau du layout racine ou layout mère. Donc, pour revenir au deuxième layout qui nous affiche les éléments de façon verticale, on va voir.